Chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons. Nous disons merci au Seigneur pour votre vie. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes très nombreux. Allons prier. Nous te bénissons, Seigneur Dieu des armées. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta parole. Et merci pour ta présence. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons t'inviter à nous enseigner. Nous voulons demander au Saint-Esprit de nous préparer et de nous aider à comprendre ta parole. Nos entendements spirituels, nos cœurs sont entre tes mains. Aide-nous à découvrir les vérités, les richesses de ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La sanctification. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que l'appel à la sanctification est très clair et net. Nous allons essayer de lire quelques versets. Le premier verset, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Chapitre 4, verset 3. Là, l'apôtre Paul dit ceci aux chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. En effet, il dit: Menye mawu fe didi be miano agbe jadje eye miagawo arati o. Amen. Amen. En français, il est écrit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Amen. Nous lisons le deuxième texte dans Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Mi vlibe nuti fafana no mi aple amo kata dome. Mi de agbagba mi ano kokwe elabe amesike mele kokwe ola mako apotola o. Amen. Amen. En français, il est dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Donc nous voyons dans ces deux textes que la Bible nous appelle à une vie de sanctification. Et Dieu appelle les enfants de Dieu, les chrétiens, à vivre une vie sainte, une vie agréable à lui. Donc dans ces deux textes, nous sommes en train de voir la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. Et sa volonté de Dieu et la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous menions une vie de sanctification. L'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 4 là que ce que Dieu veut, c'est que vous absteniez de l'impudicité. Donc ce que Dieu veut de nous, c'est notre vie de sanctification, c'est notre sanctification. Non, la Bible nous lance un appel à la vie de sanctification. Et cet appel divin repose sur deux fondements principaux. Et ces deux principaux sont les suivants. Le premier fondement principal,
c'est le caractère de Dieu lui-même. Et le deuxième fondement principal, c'est l'œuvre accomplie par Christ et appliquée par le Saint-Esprit. Donc, si nous prenons le premier fondement principal, qui est le caractère de Dieu, nous le voyons dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Elle avait onglon de maou nyamebe minokokwe, elle avait nyela de melekokwe. 1 Pierre 1 verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc le caractère de Dieu là-bas, c'est la sainteté. Donc Dieu nous dit, Dieu nous appelle à la vie de sanctification parce que lui-même est saint. Et nous pouvons trouver le même caractère de Dieu dans Lévitique chapitre 11 verset 44 à 45. Nous pouvons le voir aussi dans le chapitre 19, le verset 2. Non, il est clair que le Dieu saint appelle ses adorateurs à être saints, à être ses imitateurs. Donc le Dieu que nous invoquons chaque jour, le Dieu que nous prions est le Dieu saint. Et il a dit soyez saints car je suis saint. Donc, il nous appelle, nous ses adorateurs, nous ses enfants, être saints, être ses imitateurs. Donc le deuxième fondement principal sur lequel l'appel divin à une vie de sanctification est fondé est l'œuvre accomplie par Christ et appliquée par le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, le chrétien a été justifié et régénéré. Et il est uni au Christ. Et ne peut plus se plaire dans le péché. Le chrétien a été libéré du péché. Donc le péché ne doit plus le dominer. Donc ça c'est l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix pour nous. Lorsque nous parlons de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, nous parlons là que nous sommes en train de parler de sa mort et de sa résurrection. Non, Jésus a donné sa vie, il a versé son sang pour moi et pour toi. Et il a fait tout cela pour payer le prix du péché. Parce que la Bible déclare que lui juste, il est mort pour nous les injustes. Donc Jésus est mort pour que toi et moi nous soyons libérés du péché. Donc nous pouvons comprendre, nous pouvons être d'accord que le péché ne doit plus nous dominer.
Alors nous avons vu les deux fondements principaux de base pour l'appel divin à une vie de sanctification. Alors quelques questions se posent maintenant. Qu'est-ce que la sanctification? Pourquoi devons-nous chercher la sanctification? Ou autrement dit, pourquoi devons-nous être saints? Donc tout au long de cet enseignement, nous allons essayer de répondre à ces deux questions. Et nous vous invitons à nous suivre. La toute première question est qu'est-ce que la sanctification? Alors chers chrétiens, chères chrétiennes, lorsque quelqu'un vous pose la question de savoir qu'est-ce que la sanctification, ou quelqu'un vous a dit qu'il a entendu parler de vie de sanctification, et il n'a pas bien compris, il va vous demander, vous chrétiens, alors quelle réponse allez-vous lui donner? Qu'attendez-vous par sanctification? Lorsque vous lisez la Bible, et la Bible vous appelle à une vie de sanctification, qu'est-ce que vous comprenez par là? Je sais que vous avez des significations, des notions sur la sanctification. Nous aussi, nous allons essayer de donner nos éléments de réponse. En se basant bien sûr sur la Bible. La sanctification vient du verbe sanctifier. Ou bien awonde kokwe. Alors que veut dire être sanctifié? Sanctifier quelqu'un, sanctifier quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Le verbe sanctifier veut dire simplement rendre saint, purifier, mettre à part pour Dieu, lui consacrer des personnes, consacrer à Dieu des objets et des jours. Donc vous pouvez voir cette définition de sanctification, mais de sanctifier dans Exode 29 verset 1. Verset 5 au verset 7 aussi. Le verset vient aussi. Vous pouvez le voir aussi dans le chapitre 30, le verset 30. Vous pouvez le voir aussi dans 1 Chronique, chapitre 23, verset 13. Et dans d'autres textes encore. Et je nous invite à lire Exode 29, verset 36 à 37. 29, verset 36 et 37. Exode 29. Nous lisons verset 36 au verset 37. Là il est dit, de siècle na ou nitu de ka hena nous vont vossa abe avule nous ene de nous vont dans les vont sami plus là nous to avule nous memele edime eye nasi amine wawe kokwe nkeke andranson na avule nous le vont sami plus là dit eye na we kokwe alebe vosami plus là na zu nous
nazu nu koketo kekeake nusi anusi akavo sami pelanula azu koke. Amen. Amen. Exode 29, 36 et 37. Il est écrit: Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. 37. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint. Et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Amen. Amen. Donc nous voyons là que Dieu demande à Moïse et à tout le peuple d'Israël de sanctifier l'autel. La fille avait c'est-à-dire de le rendre saint, de le purifier, d'enlever les puretés, les saletés, de le mettre à part pour Dieu. De la même manière, vous allez voir que Dieu a demandé à Moïse de sanctifier ou bien de consacrer Aaron et ses fils pour lui, de le mettre à part pour son service. Donc, sanctifier premièrement veut dire rendre saint, purifier, mettre à part pour Dieu, le consacrer des personnes, bien des objets ou bien des jours. Si nous nous basons sur cette première signification du mot sanctifier, nous pouvons dire que quant à nous chrétiens, nous sommes exhortés à nous sanctifier, en nous séparant du monde et de ses souillures. Nous devons nous sanctifier, nous devons nous purifier. Et cet acte de purification, de sanctification, c'est de se séparer de ce monde, de ses souillures. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, nous lisons verset 14 jusqu'au chapitre 7 verset 1. Là il dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Donc nous voyons là-bas que nous les chrétiens, nous sommes exhortés à nous rendre purs en se séparant du monde et de toutes ces souillures. Parce que notre Père, notre Dieu est saint. Donc nous devons nous purifier chaque jour. Nous devons nous
puis se séparer de toutes ces souillures. Paul dit dans chapitre 7, verset 1 que nous devons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc lorsque l'enfant de Dieu est animé par cette crainte de Dieu, il sera encouragé, il sera motivé à vivre la vie de sanctification. Donc nous sommes en train de voir que vivre la vie de sanctification, c'est se séparer de ce monde et de ces souillures. Se séparer de tout ce qui est péché. Et c'est ce que Dieu me demande, c'est ce que Dieu te demande. Et Dieu veut que nous nous séparons de tout ce qui nous souille. Que ce soit ce qui souille nos pensées, ce qui souille nos corps, tout notre esprit, et puis tout ce qui peut nous rendre plus impurs. Nous sommes exhortés à nous séparer de ces choses-là. Le verbe sanctifier veut dire aussi honorer. Ou glorifier Dieu. Ou glorifier le nom de Dieu, bien le nom de Christ. Et vous allez le voir dans Lévitique 10, verset 3. Chapitre 10, verset 3. Ésaïe 8, verset 13. Matthieu 6, verset 10. Là où Jésus a dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc le verbe sanctifier veut dire aussi glorifier Dieu. Et dans la prière de notre Père, Jésus a dit Père, que ton nom soit sanctifié. Cela ne veut pas dire que le nom de Jésus, de Dieu est souillé. Cela ne veut pas dire que si lorsqu'on dit qu'on est en train de sanctifier Dieu, cela ne veut pas dire qu'il y a des impurités, il y a des saletés, il y a des souillures en Dieu. Non de là. C'est juste dire que honorer son nom, glorifier son nom. Nous pouvons aussi dire que se sanctifier, c'est se purifier. Se séparer de toute souillure, de tout mal. Donc la sanctification, c'est l'acte ou bien le processus qui nous amène à se séparer du monde. Maintenant, il faut aussi noter que la sanctification est un commandement. Donc la Bible nous commande de vivre une vie de sanctification. Comme nous l'avons déjà lu dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. On peut le voir aussi dans Romains 1 verset 7. Donc c'est un commandement pour nous. Donc Dieu commande à chaque enfant de Dieu, à chaque chrétien,
de vivre une vie de sanctification. Ce n'est pas facultatif. En tant qu'enfant de Dieu, le chrétien est appelé à obéir à son Père. Le chrétien est appelé à obéir au commandement de son papa. Donc, la sanctification, c'est un commandement pour toi et pour moi. Dans la Bible, nous voyons des fois qu'il faut se sanctifier, se purifier avant de se présenter devant Dieu. Avant certains actes religieux, il a demandé aux enfants d'Israël de se purifier. Donc Dieu a dit à mettre reprise à Moïse, dire au peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Et le 3e jour qu'il se présente devant moi. Et même avant que Aaron n'aille dans le lieu très saint, son sacerdoce, il est invité à se purifier lui-même. Donc, chers frères et sœurs en Christ, il est donc clair qu'avant de se présenter devant le Seigneur, avant de faire un sacerdoce pour le Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous devons nous purifier. Donc, nous comprenons par là que chaque jour, nous devons vivre une vie de sanctification. Parce que chaque seconde, chaque minute, l'enfant de Dieu est appelé à se présenter devant le Seigneur. Non, il ne faut pas attendre un moment avant de se purifier, avant d'aller devant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à vivre la vie de sanctification. Je nous invite à écouter ce qu'un prédicateur a dit. Ce prédicateur s'appelle Racine Gaston. Et il a écrit un livre qui est intitulé Médiocrité ou sainteté. Et dans ce livre, il dit: le mot saint désigne ce qui est souverainement élevé et parfait. Essentiellement pur et conforme à la loi divine. Par son étymologie, sainteté dit séparation. Mise à part et aussi consécration. Donc ce prédicateur lui définit la sainteté, la sanctification comme étant une séparation, une mise à part ou bien une consécration. Non, je pense que nous venons de voir ce que veut dire la sanctification. Chacun de nous, nous avons compris le pourquoi il est important pour nous d'être saints. Après avoir vu ce que c'est que la sanctification, permettez-nous de voir les étapes de la sanctification. Et même si on ne finit pas pour aujourd'hui, on peut revenir la fois
prochaine. Les étapes de la sanctification. Et nous pouvons voir dans cette partie 3 étapes principales. La toute première étape dans la sanctification, c'est cette sanctification qui commence au moment de la régénération. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Au moment de la nouvelle naissance ou bien de la régénération, il se produit en cours un changement moral. Donc si nous lisons, nous pouvons lire Tite le chapitre 3 le verset 5. Tite 3, 5. On va essayer de voir ce que l'apôtre Paul dit à son enfant Tite là-bas. Tite le chapitre 3 le verset 5. Oui. Tite chapitre 3 verset 5. Il nous a sauvés, oui, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ekomi de agbe. Menye nu jojue ade si miewo la te o. Ke bohu nu bla mi wo ponami. O gbogbo mi gaji to si o le nami lame. Eye gbogbo kokwe la gawo mi yeye. Amen. 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 Non, nous voyons là-bas que lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a ce que nous appelons sanctification qui se produit en nous. Dieu nous met à part dès ce jour-là que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc à partir de ce jour, nous ne pouvons plus pratiquer le péché. Nous ne sommes plus des enfants de Dieu qui doivent vivre dans la vie dans le péché, quoi, non. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 verset 9. Chapitre 3. Il dit là-bas, quiconque est né de Dieu ne pratique plus pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Donc vous voyez là-bas qui dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors mes frères et sœurs, vous voyez que nous sommes nés de Dieu. Et la parole de Dieu est en nous. Cette semence de Dieu est en nous. Nous sommes nés de nouveau. Donc nous ne pouvons plus pratiquer le péché. Donc le jour de la naissance, de la nouvelle naissance, il y a une étape de sanctification qui a commencé en nous. Dieu a commencé à nous mettre à part pour lui. Parce que la puissance de la vie spirituelle
nous habite et nous empêche de pécher. Vous pouvez le voir aussi dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Donc la première étape de la sanctification implique une rupture définitive avec la domination du péché. Il implique aussi une rupture avec l'amour du péché. Comme l'apôtre Paul nous dit dans Romains 6, verset 11 et verset 14. Non, mes frères et sœurs, il faut savoir que le chrétien n'est plus esclave du péché. Car il est mort au péché. Et il ne doit plus de nouveau se remettre sous la domination du péché. Donc je vous invite à lire Romains 6, versets 12 et 13. Romains 6, 12 et 13. Verset 12 et 13. Et là vous allez voir l'exhortation de l'apôtre Paul pour nous. Qu'est-ce que Paul dit dans Romains? Oui. Je vais te dire. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de même que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Amen. Donc Paul nous invite à ne plus se donner au péché comme des instruments. Mais plutôt nous devons nous donner à Dieu comme des instruments de justice. Pour vivre la vie de sanctification. Amen. Amen. Donc le chrétien n'est plus esclave du péché. Donc cela demande de notre part une réorientation de nos désirs. Donc comme nous ne sommes plus esclaves du péché, nous devons contrôler nos désirs. Nous devons contrôler nos pensées, nos actes, nos paroles. Nous ne sommes plus esclaves de ça. Dans Romains 6, versets 17 et 18, Paul dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de tout cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Amen. Non, nous avons été affranchis du péché. Donc toi et moi, nous sommes affranchis du péché. Non, nous sommes devenus des esclaves de la justice. Donc ça, c'est la première étape de la sanctification. Qu'est-ce qui se produit le jour de notre nouvelle naissance? Et ça, c'est Dieu lui-même qui le fait. Dans la deuxième étape, est-ce que nous disons que la sanctification est un processus? Donc si j'ai donné ma vie à Jésus à un jour, à un temps T, Dieu m'a mis à part dès ce jour.
Dieu m'a sanctifié. Dieu m'a déclaré saint et pur. Dieu m'a justifié. Mais à partir de cet instant jusqu'au jour où je vais aller rejoindre mon Dieu dans le royaume, dans mon voyage sur la terre en tant que chrétien, je suis appelé à vivre une vie de sanctification. Et c'est pour cela que nous disons que la sanctification est un processus. Ça ne finit pas aujourd'hui. La sanctification sera parfaite lorsque nous serons au ciel. Donc, chaque jour que nous sommes encore sur la terre, nous sommes appelés à vivre la vie de sanctification. C'est un processus. Nul ne peut se vanter de dire que lui a fini sa vie de sanctification sur la terre ici. Non, il n'y a personne. Puissamment un qu'il soit, il ne peut jamais affirmer qu'il a fini sa vie de sanctification sur la terre ici. Non. Non, mes frères et sœurs, bien que nous sommes délivrés du péché, il faut reconnaître que le péché est toujours présent. Ah oui, ça c'est important. On ne doit pas perdre de vue de cette réalité. Jésus par sa mort nous a délivrés du péché. Il nous a encore laissé dans le monde. Bien que nous n'appartenons pas au monde, nous devons reconnaître que le péché est toujours là. Et c'est pourquoi le chrétien, toi et moi, nous sommes encouragés à ne pas se laisser dominer par le péché. Nous sommes encouragés à ne pas se laisser tomber dans les pièges du péché. Notre rôle dans ce processus de sanctification, c'est de progresser toujours plus dans la sanctification. C'est de faire tout possible, tout de notre mieux, travailler comme cela dépend de nous seuls, pour vivre la vie de sanctification. Vous pouvez lire Romains 6, verset 9. Vous pouvez lire 2 Corinthiens 3, verset 18. Verset 18. Vous pouvez lire Philippiens 3. Verset 13, verset 14. Colossiens 3. Verset 10. Hébreux 12. 14. 1 Pierre 1, verset 15. Non, la sanctification ne finit pas ici-bas. Troisième étape, c'est que la sanctification n'est jamais achevée dans cette vie. Nous l'avons déjà dit. Mais vous pouvez lire Proverbe 20, verset 9. Ecclésiaste 7, verset 20. Donc le chrétien doit savoir qu'il ne finira pas la sanctification ici sur la terre. La vie de sanctification sera parfaite lorsque nous serons unis avec Christ dans le ciel.
C'est pour cette raison que chaque jour, le chrétien doit être à la recherche de la sanctification. Alors mes frères et sœurs, nous sommes en train de voir que nous sommes interpellés à vivre la vie de sanctification. Notre prière chaque jour devait être que Dieu nous aide à vivre la vie de sanctification. Il est bien vrai, nous avons des soucis, nous avons des problèmes, des difficultés, des besoins. Mais combien de fois nous prions demandant à Dieu de nous aider à vivre la sanctification? Que Dieu nous aide et comme nous venons de le voir, à demander chaque jour la vie de sanctification. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons revenir la fois prochaine. Et nous voulons vous rappeler que la vie de sanctification est un appel de Dieu pour nous. Est un commandement pour nous. Cela est basé sur le caractère de Dieu. Et basé aussi sur l'œuvre de Christ sur la croix pour nous. Et il y a 3 étapes dans la sanctification. La sanctification qui se produit au jour de la nouvelle naissance. La sanctification est un processus. Et la sanctification n'est jamais achevée sur la terre ici-bas. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez envoyer vos questions en nous appelant sur le 90 35 47 93 ou même par WhatsApp. Nous sommes prêts à vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. ...90 35 47 93. Soit vous appelez, soit vous envoyez SMS ou WhatsApp, nous allons vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.